Bonjour peuple de Dieu, bienvenue à notre programme de 5 minutes d'exhortation. Cette fois-ci, nous allons vous parler du chrétien stérile, c'est-à-dire tout simplement le chrétien qui ne produit pas, le chrétien qui ne change pas. Il est là comme il est arrivé. Pour cela, nous allons lire notre texte de Luc 13, du verset 6 au verset 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Bien-aimés frères, nous voyons ce que Christ lui-même est en train de dire. C'est juste une parabole, mais qui parle de nous les humains, qui ne changeons pas. Bien que nous disons que nous avons accepté le Seigneur, mais nous sommes inutiles. Il y en a qui chauffent véritablement les bancs dans des assemblées. Il est là depuis 5 ans, mais il demeure pareil. Il ne change pas. Il n'y a point de pardon en lui. Tous les mauvais caractères qu'il a ramenés dans le monde, il vit avec à l'église. Et au contraire, il est même en train de pourrir l'église du Seigneur. Au lieu qu'il change, mais c'est lui qui vient maintenant changer les vrais chrétiens à son image. Cela n'est pas bon. Nous sommes là pour pointer du doigt aux chrétiens stériles. Vous qui occupez les places dans des assemblées inutilement, voilà ce que Christ dit. Il va vous couper et puis on va vous jeter dans le feu. Tout simplement pour dire que vous serez jetés en enfer. Vous serez rejetés véritablement. Et Christ ne veut pas des faux chrétiens. Le chrétien stérile, c'est celui-là qui est arrivé à l'église sans changement. Et le changement doit être à quel niveau? Chaque chrétien doit produire des véritables produits, des véritables fruits de la repentance, le fruit du Saint-Esprit, le fruit du pardon. C'est tout ce que nous devons voir sur chacun de nous. Dans le monde, tu étais tellement chaud, tu excitais des querelles entre frères et sœurs. Mais tu arrives à l'église, c'est le même travail que tu fais. Bien-aimé, tu seras jeté en enfer. Nous ne devons pas ramener ces mauvais comportements qu'on avait dans le monde, dans l'église du Seigneur. Changeons véritablement. Je connais des personnes qui étaient tellement amères, mais lorsqu'ils sont arrivés en Jésus, ils ont complètement changé. Quelqu'un qui était capable même de tuer à cause de la jalousie, mais arrivé en Jésus, ils ont changé véritablement. Ils sont devenus doux comme des agneaux. Quelle est la parole de Dieu que nous lisons en tant que chrétiens? En gardant toujours les mêmes mauvais caractères, les mêmes mauvais comportements. On est à l'église avec la haine dans le cœur. Nous sommes là, pas de pardon, parce que la sœur ne t'avait pas donné le pain la dernière fois. Toute la vie, tu ne peux plus parler à ton frère, à ta sœur. Ça, ce n'est pas être chrétien. Changeons véritablement, de peur d'être jetés dans le feu de l'enfer. Vraiment bien-aimé, je prie pour que tous ceux qui vont écouter ce message puissent changer, puissent donner du fruit que Dieu attend de nous, afin de ne pas travailler pour le Seigneur inutilement. Changeons de vie, changeons véritablement. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.